Bonjour, bonjour les enfants. Toujours avec vous, votre professeur Moni Boujnen. J'essaie de préparer pour vous des courtes vidéos qui vont vous servir d'une petite révision pendant cette période de révision. D'accord? Et selon vos lacunes détectées. Alors j'ai commencé par la conjugaison et par le passé composé. Alors, le passé composé, comme j'ai déjà expliqué en classe, le passé composé est un temps qui exprime une action qui est terminée dans le passé, qui est de courte durée, qui est achevée, terminée dans le passé. Il souligne aussi principalement le résultat de la conséquence de l'action au présent. C'est-à-dire, par exemple, j'ai le verbe ranger au passé composé. Michel a rangé son bureau hier. Alors, c'est une phrase qui contient un verbe au passé composé. L'action est déjà terminée, achevée hier. Mais la conséquence de ce verbe, c'est que le bureau est maintenant rangé. D'accord? Il a une conséquence au présent. Alors, maintenant, on va passer à la conjugaison. Vous savez très bien que, comme je vous ai dit la dernière fois, que vous avez une petite règle, c'est-à-dire le passé composé est composé de deux parties. La première partie, l'auxiliaire être ou bien avoir au présent, plus la deuxième partie, participe passé. Dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment trouver facilement le participe passé d'un verbe. Alors, comme c'est composé, il est composé de deux parties. Dans la première partie, je trouve être ou bien avoir au présent, plus le participe passé du verbe. Alors, ça va faire du mal à personne de faire une petite révision. Un petit rappel sur avoir et être au présent. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont. Être, je suis, tu es, il est, elle est. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Pour les participes passés, quand il s'agit de l'auxiliaire être, vous savez très bien qu'il s'accorde. Comment ça s'accorde? Troisième personne singulier féminin, j'ajoute le E. Première personne plurielle, deuxième personne plurielle, troisième personne plurielle, j'ajoute le S. Troisième personne plurielle, c'est-à-dire elle avec S, j'ajoute le E du féminin et le S du pluriel. Et pour l'auxiliaire, pour la négation, il y a des enfants qui ont des difficultés. Au niveau de la négation, ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont passer les termes de la négation, c'est-à-dire ne pas, ne jamais, ne plus. Où est-ce que vous allez les placer? Vous allez encadrer l'auxiliaire, c'est-à-dire mettre ne avant l'auxiliaire et pas après l'auxiliaire. Ça veut dire, par exemple, j'ai rigolé, je n'ai pas rigolé. Alors, l'auxiliaire avoir ici est encadré, d'accord, par les termes de la négation. Ne avant l'auxiliaire et pas avant l'auxiliaire. Deuxième exemple, je suis parti, alors je ne suis pas parti. Alors, suis, l'auxiliaire être, est encadré par les termes de la négation. Ne avant l'auxiliaire et pas après l'auxiliaire. Alors, dans le cas d'un verbe pronominal, la négation encadre le bloc pronom auxiliaire, c'est-à-dire ne avant le pronom réfléchi et l'auxiliaire et pas après le pronom réfléchi et l'auxiliaire. C'est-à-dire, je ne me suis pas trompé. Je laisse le participe passé tranquille. Voilà. Alors, pour voir, est-ce que ça se conjugue, ce verbe, ça se conjugue avec avoir ou avec être? Pour faire ce choix, c'est très facile. Je vais essayer de vous dire que les verbes passés composés, toujours la majorité, c'est avec l'auxiliaire avoir et avec l'auxiliaire être dans ces 14 verbes que vous allez voir et avec leur dérivé, c'est-à-dire quand on ajoute le re par exemple. Les 14 verbes sont naître, mourir, aller, venir, monter, descendre, arriver, partir, entrer, sortir, apparaître, rester, retourner, tomber. Et bien sûr, leur forme composée, par exemple, tout à l'heure c'était venir, maintenant revenir, entrer, rentrer, monter, remonter, descendre, redescendre, partir, repartir. Alors, si vous essayez d'apprendre ces verbes et leurs dérivés, vous n'aurez aucun problème. Et bien sûr, pour les verbes pronominaux, tous les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être. Alors, vous n'avez pas à vous compliquer les choses. Je termine par une information, c'est que les verbes, par exemple, descendre, entrer, monter, se conjuguent normalement avec être. D'accord? Mais il y a des cas.
Il se conjugue avec avoir. Comment ça? Par exemple, quand il y a le COD, d'accord? Avec un COD, on utilise toujours l'auxiliaire avoir. Mais quand il n'y a pas de COD, il n'y a pas de changement. C'est-à-dire, par exemple, le verbe sortir. À quelle heure tu es sorti ce matin? Il n'y a pas de COD. Alors c'est pour ça, tu as l'auxiliaire être, tout à fait normal. Mais même si ce verbe se conjugue avec être, je peux le conjuguer, enfin je dois le conjuguer avec avoir quand il y a un COD. Par exemple, as-tu sorti les carottes du frigo? C'est-à-dire, tu as fait sortir quoi? Les carottes. Alors les carottes, c'est un COD. Alors dans ce cas, ça se conjugue avec l'auxiliaire avoir. D'accord? Par exemple, je dis je suis tombé. Tomber, c'est avec être. Mais je peux dire j'ai tombé mon sac par terre. D'accord? J'ai tombé mon sac. Alors mon sac, un COD. Cette phrase contient un COD. Du coup, ça va se conjuguer avec l'auxiliaire. Avoir et pas être. Voilà mes chéris, je vous passe vers la fin une liste de questions, d'exercices. Essayez de faire l'exercice seul. D'accord? Essayez de vous entraîner seul, sans voir les réponses. Et après, quand vous aurez terminé, allez voir la liste des réponses de correction que je vais vous passer maintenant. La voilà. D'accord? Alors, merci beaucoup. Je vous souhaite tout ce qui est de mieux. Bonne chance et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.